Vous l'avez probablement déjà remarqué, Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz, les géants allemands de l'automobile, traversent tous une crise profonde. Pendant ce temps, une nouvelle vague de constructeurs chinois engrange des profits colossaux avec à sa tête une entreprise en particulier, BYD. Le constructeur chinois vend aujourd'hui plus de véhicules électriques et hybrides dans le monde que n'importe quel autre fabricant. En Thaïlande, BYD a conquis une part de marché stupéfiante de 40% en seulement 18 mois. À Singapour, une voiture neuve sur 5 vendue aujourd'hui est une BYD. Et au Brésil, l'entreprise aurait atteint une part de marché incroyable de 72%. Mais si cette réussite spectaculaire reposait en réalité sur une montagne de mensonges? Et si l'ascension fulgurante de BYD constituait l'une des plus grandes arnaques de l'histoire de l'automobile? Et si une grande partie de son prétendu succès n'était absolument pas ce qu'elle semble être? De plus en plus d'éléments suggèrent que l'essor de BYD et sa position actuelle sont loin de correspondre à la réussite parfaite que l'on nous présente si souvent. Il est donc temps de regarder de plus près ce qui se cache derrière le plus grand constructeur automobile chinois. Commençons par un fait véritablement choquant qui a pourtant reçu étonnamment peu d'attention, la manière dont BYD a réussi à se développer aussi rapidement. Officiellement, son ascension serait le résultat de décisions stratégiques brillantes. On nous explique que l'entreprise a eu l'intelligence d'investir très tôt dans des véhicules hybrides rechargeables abordables et de fabriquer elle-même la quasi-totalité de leurs composants, des semi-conducteurs jusqu'aux batteries. Cette stratégie paraît particulièrement innovante et unique. Mais la vérité, c'est que BYD a également largement profité de l'espionnage industriel. Même si, à bien y regarder, le mot espionnage n'est peut-être pas tout à fait approprié. Pendant des décennies, des constructeurs occidentaux comme Volkswagen ont été contraints de créer ce que l'on appelle des co-entreprises pour pouvoir s'implanter en Chine. Autrement dit, une entreprise étrangère devait obligatoirement s'associer à un partenaire chinois avant de pouvoir construire des usines dans le pays. Ces partenaires chinois ont ainsi obtenu un accès approfondi à presque toutes les étapes de la production. La Chine a donc pu apprendre pratiquement tout ce qu'il y avait à savoir sur la manière dont les constructeurs allemands et étrangers concevaient et fabriquaient leurs véhicules. Des entreprises comme BYD ont ainsi eu accès à des connaissances qui, dans des circonstances normales, seraient restées strictement confidentielles. Mais dans le cas de BYD, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, car l'espionnage industriel touche presque tous les secteurs de l'économie chinoise. Et les problèmes de BYD vont bien au-delà de cette question, notamment lorsqu'il s'agit de ses finances. En réalité, l'entreprise aurait probablement fait faillite depuis longtemps sans le soutien massif du gouvernement chinois. Et nous ne parlons pas ici de quelques aides occasionnelles. Le gouvernement chinois maintient BYD à flot presque à lui seul. Entre 2015 et 2020, l'entreprise a ainsi reçu environ 4 milliards d'euros de subventions directes, et ces aides ne cessent d'augmenter. Pour la seule année 2022, BYD a reçu près de 2 milliards 100 millions d'euros. Mais la situation devient encore plus absurde. Certaines années, les subventions accordées par le gouvernement ont même dépassé la totalité du bénéfice net de l'entreprise. Autrement dit, BYD dépend entièrement de l'État. Le gouvernement chinois met également gratuitement à sa disposition d'immenses terrains pour la construction de ses usines. Chaque année, il lui commande des flottes gigantesques de taxis et lui permet de fabriquer ses véhicules pour environ 4 000 € de moins par voiture que ses concurrents. Mais la Chine ne fait évidemment pas tout cela par générosité. L'objectif du gouvernement est très clair, utiliser BYD comme une arme pour affaiblir les constructeurs occidentaux et permettre à la Chine de devenir le leader mondial de l'industrie automobile. Avec un tel soutien public, on pourrait penser que BYD se trouve au moins dans une excellente situation financière. Mais ce n'est pas le cas. Bien au contraire, l'entreprise aurait accumulé tellement de dettes que l'ensemble de son modèle économique pourrait finir par s'effondrer. Officiellement, le constructeur chinois ne serait endetté qu'à hauteur d'environ 5 milliards 400 millions d'euros. Mais selon un rapport du cabinet d'analyse GMT Research, sa dette réelle pourrait atteindre la somme vertigineuse de 42 milliards d'euros. D'après les analystes, BYD utiliserait des artifices comptables pour dissimuler l'ampleur réelle de son endettement. Au lieu de payer ses fournisseurs avec de l'argent réel, BYD les oblige à accepter un système de paiement électronique interne. L'entreprise a même créé sa propre plateforme à cet effet, baptisée Dilian.
Concrètement, lorsqu'un fournisseur livre des pièces automobiles à BYD, la somme qui lui est due est simplement enregistrée dans ce système. En moyenne, le paiement réel n'intervient que 275 jours plus tard. Dans certains cas, les fournisseurs doivent attendre jusqu'à 1 an. Grâce à ce mécanisme, BYD utilise en pratique des milliers de petits fournisseurs comme une banque qui lui prêterait de l'argent sans intérêt. Et si l'entreprise rencontre des difficultés financières, ce sont ses fournisseurs qui supportent l'intégralité du risque. Nous savons donc désormais que BYD reçoit des subventions colossales tout en accumulant des dettes gigantesques. Mais au moins, l'entreprise bat des records de vente partout dans le monde, n'est-ce pas? Pas vraiment. Lorsqu'on examine les chiffres de plus près, là encore, quelque chose ne colle pas. Sur le papier, BYD semble avoir du mal à suivre le rythme des livraisons tant la demande pour ces véhicules serait élevée. Mais en réalité, BYD contraint contractuellement ses concessionnaires et ses partenaires commerciaux à accepter des dizaines de milliers de voitures que l'entreprise ne parvient pas à vendre par les circuits habituels. Les concessionnaires immatriculent ensuite ces véhicules neufs au nom de sociétés écrans douteuses. De cette manière, ils apparaissent dans les statistiques officielles comme des voitures neuves ayant déjà été vendues. Ces véhicules, qui n'ont pourtant jamais été utilisés, sont ensuite déclarés comme des voitures d'occasion affichant 0 km au compteur. Cette astuce permet de les exporter vers l'étranger sans payer les droits de douane extrêmement élevés qui s'appliqueraient normalement aux véhicules neufs. Autrement dit, BYD oblige ses partenaires à lui acheter des voitures. Ces partenaires les revendent ensuite à leur propre société écran uniquement pour pouvoir les exporter plus tard à bas prix sous le statut de véhicule d'occasion. Sur le papier, BYD peut donc affirmer avoir vendu un nombre colossal de voitures. Et lorsque ses partenaires les revendent, ils évitent également les droits d'importation élevés, ce qui permet de proposer les véhicules BYD à des prix extrêmement bas à l'étranger. Mais nous arrivons maintenant à l'aspect le plus choquant. Malgré toutes ces manipulations et les prix artificiellement bas qui en résultent, un grand nombre de véhicules BYD ne trouvent toujours aucun acheteur. Les conséquences sont visibles sur d'immenses parkings situés à proximité de grandes villes chinoises comme Hangzhou. Des images filmées par drone révèlent de gigantesques cimetières automobiles où des dizaines de milliers de véhicules électriques flambant neufs sont tout simplement abandonnés à leur sort. Et comme si cela ne suffisait pas, il devient de plus en plus évident que la qualité des véhicules BYD est bien inférieure à ce que beaucoup imaginaient. On entend régulièrement que les voitures chinoises sont désormais capables de rivaliser avec leurs concurrentes occidentales. Pourtant, les véhicules BYD semblent présenter un nombre anormalement élevé de défauts. En Europe, l'entreprise se présente comme une société propre, responsable et tournée vers l'avenir. Pourtant, les conditions de travail liées à certaines de ces activités ont été décrites comme épouvantables. Un exemple particulièrement grave a été découvert au Brésil. En décembre 2024, le ministère brésilien du Travail a inspecté le chantier de la nouvelle usine BYD située à Camaçari. Ce que les enquêteurs ont découvert a officiellement été qualifié de conditions de travail analogues à l'esclavage et de traite d'êtres humains. Des centaines de travailleurs chinois amenés illégalement dans le pays travaillaient sur le chantier. Les sous-traitants de BYD avaient systématiquement confisqué leurs passeports afin de les empêcher de partir. Les ouvriers avaient également été contraints de verser des cautions illégales et travailler 14 heures par jour, y compris le week-end. Ils étaient logés dans des bâtiments totalement insalubres. Dans certains cas, plus de 30 personnes devaient se partager une seule salle de bain. Des affaires comme celle-ci ont finalement conduit à l'inscription officielle de BYD en avril 2026 sur une liste noire brésilienne regroupant les entreprises associées au travail forcé. Mais ce qui s'est produit ensuite montre clairement à quel point BYD est devenue puissante. Comme nous l'avons expliqué, toutes les méthodes employées par BYD et par le gouvernement chinois poursuivent un objectif central, chasser les constructeurs occidentaux du marché. BYD et ses concurrents chinois sont aujourd'hui capables de fabriquer plus de 30 millions de voitures par an. Pourtant, la demande actuelle est inférieure à 19 millions de véhicules. Ensemble, ces entreprises produisent donc chaque année environ 11 millions de voitures de plus que ce que le marché est capable d'absorber. Cette surproduction a déclenché une spirale infernale. Les constructeurs sont contraints de proposer des remises toujours plus importantes, mais ces réductions de prix sont désormais en train de les détruire.
Le dirigeant du constructeur chinois Chery a même comparé la situation au fait de boire du poison pour étancher sa soif. Et aujourd'hui, le poison commence à faire effet. De plus petits constructeurs chinois, comme Neta Auto, ont déjà fait faillite, laissant derrière eux des milliards de pertes et des montagnes de dettes. Même un géant comme BYD commence à céder sous la pression. Au premier trimestre de l'année 2026, le marché chinois a connu un net ralentissement, tandis que les ventes mondiales de BYD se sont effondrées de 56%. Le modèle économique consistant à produire toujours plus de véhicules, quel qu'en soit le coût, atteint clairement ses limites. Mais vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.